Comment c'est la minimisation des automates déterministes. Donc en partant d'un automate déterministe, réussir à en obtenir un avec un nombre minimal d'états, le moins d'états possible. Alors en fait, le cours nous dit que quand j'ai un automate déterministe, comment je peux passer à un automate déterministe minimal avec le moins d'états possible, toujours par fusion d'états. Si en fait dans cet automate il y a certains états qui sont inutiles dont je pourrais me débarrasser, c'est uniquement parce qu'en fait, certains états enfin, de certains états, on reconnaîtrait exactement le même langage. Par exemple, si en partant de 1 ou de 2, je reconnais exactement les mêmes mots, dans ces cas-là, je pourrais fusionner 1 et 2 et en faire une patate, un groupe 1-2, sans avoir besoin de les distinguer. Donc ensuite, une transition qui allait en 1, bah, elle irait dans le groupe 1-2, puisqu'il n'y a plus besoin de distinguer 1 et 2. Une transition qui irait vers 2, bah, irait vers le groupe 1-2. Alors, je pars d'un automate minimal, déterministe, excusez-moi. Déterministe complet, c'est important. Il faut vraiment que dans chaque état, il y ait exactement une transition en lisant A, une transition en lisant B. Là, c'est bien le cas de 1, c'est bien le cas de cet automate-là normalement. Et on va essayer de voir quels sont les états qu'on peut fusionner. Comment? Bah, en calculant l'équivalence de Nérode. L'équivalence de Nérode, c'est exactement ça, c'est quels sont les états qui sont équivalents que je peux fusionner. Alors comment on fait? En fait, on va calculer des équivalences successives, l'équivalence 0, l'équivalence 1, l'équivalence 2, etc. Et en partant de l'équivalence la plus optimiste possible, on essaye de fusionner un maximum d'états. On va essayer de distinguer le minimum d'états, du coup, d'être super optimiste. On va voir si on peut fusionner un peu tout le monde dans l'automate. Puis à chaque fois qu'on se dira non, là je suis obligé de distinguer tel groupe, enfin, dans telle classe d'équivalence, de distinguer tel groupe et tel groupe, bah, on fait la séparation et on refait une passe de l'algorithme pour voir si ça entraîne des nouvelles séparations. Alors, donc l'équivalence 0, c'est la plus optimiste possible. On, voilà, on part du principe est-ce qu'on ne pourrait pas fusionner un maximum d'états. Les seuls états où on est sûr qu'on sera bien obligé de les distinguer, c'est d'un côté les états finaux, 3 et 4, et de l'autre les états non finaux, 0, 1, 2. Pourquoi? Parce que clairement, ils ne reconnaissent pas le même langage, puisque en 3 et en 4, on peut accepter le mot vide, vu qu'on est final, et pas en 0, 1, 2, ou euh, qui ne sont pas finales, et donc on ne peut pas accepter tout de suite. Donc je le note comme ça, en fait, mon équivalence, ma relation d'équivalence est parfaitement définie par donner les classes d'équivalence. Je suis en train de dire en fait que 0 est équivalent à 1, 1 est équivalent à 2, 0 est équivalent à 2, et puis 3 est équivalent à 4, et bien sûr, aucun de ceux-là n'est équivalent à aucun de ceux-là. 1 n'est pas équivalent à 3. Donc, ce qu'on a défini en définissant ces groupes, c'est bien la relation d'équivalence. Alors je peux donner des noms à ces classes d'équivalence pour simplifier ensuite la rédaction. Donc je vous invite à le rédiger comme ça. Je définis deux classes d'équivalence que je peux appeler comme ça grand A et grand B. Et une qui va contenir tous les états non finaux. Voilà. Ceux-là, c'est parce qu'ils sont non finaux. Et ceux-là, ils sont ensemble parce qu'ils sont finaux. Donc ça me définit parfaitement mon équivalence 0. Là, on va essayer de faire remplir le tableau suivant pour voir si, si on pourrait vraiment définir un automate déterministe à partir de cet automate-là, en remplaçant les états par ces groupes A et B. Alors bah, on va essayer de remplir le tableau des transitions, où est-ce que je vais en lisant petit a et petit b, et en partant de grand A et de grand B. Alors par exemple, en grand A, bah, en grand A je peux être en 0, 1 ou 2. En lisant petit a, je peux aller en 1. En lisant petit a, je peux aller en 2. Et en lisant petit a, je peux aller en 4. Alors 1 et 2 font partie de grand A, donc je veux dire que des fois, je peux aller en grand A. Mais de 2, donc de grand A aussi, en lisant petit a, je vais en 4, donc je vais en grand B, donc je vais mettre aussi grand B. Ça va me dire que ça ne va pas. Je n'aurai pas du coup un automate déterministe si jamais je prends ça comme transition. En grand A, en lisant petit a, je peux aller dans deux endroits différents, il y a un problème, ça ne me donnerait pas un automate déterministe. Alors je vais finir de compléter mon tableau pour voir s'il y a d'autres cas à distinguer. Alors en grand A, en lisant petit b, je peux aller en 3. En 1, en lisant petit b, je peux aller en 3. En 2, en lisant petit b, je peux aller en 4. Je vais en 3, 3 ou 4. Donc en fait, je vais toujours dans le groupe grand B. Là, il n'y a pas de souci. Pas de souci dans le sens, j'ai un seul comportement, je vais toujours au même endroit. En 3, donc en grand B, en lisant petit a, je vais en 0.
de 4 en lisant petit a, je vais en 1, je vais toujours en 0 ou en 1, donc je vais toujours en grand A. Et il reste à compléter, où est-ce que je vais en grand B en lisant petit b? Bah de 3, je peux aller en 4, de 4, je peux aller en 4, finalement je vais toujours en grand B. Donc là où ça coince, c'est ici, on va peut-être le noter, avec un petit X pour dire problème, exclamation. Donc on voit que ça ne marche pas, je ne peux pas considérer que j'ai l'équivalence de Nérode parce que les sommets, les états du groupe A n'ont pas tous le même comportement. En lisant en petit a, des fois je vais en grand A, des fois je vais en grand B. Donc on va le rédiger comme ça, on sépare grand A en d'un côté les sommets où en lisant petit a, ça me mène en grand A, et de l'autre les sommets où quand je lis en petit b, ça m'amène en grand B. Alors qui m'amène où? De 0 en lisant petit a, je vais en 1, de 1 en lisant petit a, je vais en 2, donc de 0 et de 1, en fait, je vais dans le groupe 0, 1, 2, donc je vais en grand A. Donc là, je vais le noter comme ça. Et par contre, de 2, en lisant petit a, je vais en 4. Donc on voit déjà que 2 est totalement séparé des autres. 2 ne sera fusionné avec personne dans l'équivalence de Nérode finale. Alors voilà, j'ai trouvé une nouvelle relation d'équivalence, j'ai dû séparer deux groupes, et je peux du coup définir mon équivalence suivant, après 0 ça sera 1, et mes groupes du coup c'est 0, 1, 2 du coup, j'ai été obligé de distinguer 0, 1, 2 et 3, 4, qui n'a pas bougé puisque de grand B, il n'y avait pas de comportement indistinct. Voilà, donc l'algorithme qu'on suit nous donne exactement ça, vous devez obtenir tous exactement ça comme équivalence 1, surtout cette année où on sera jugé de manière automatique par QCM en partie. Alors voilà, je vous propose de continuer à leur donner des noms, pourquoi pas grand A, grand B. Alors vous faites un peu comme vous voulez, soit vous changez de nom, vous dites grand A était déjà défini, grand B était déjà défini, genre grand B reste 3, 4 et ceux-là je les appelle C et D, soit à chaque étape vous redonnez, vous réattribuez complètement les noms. Et je vais refaire un tableau des transitions. Alors allons-y, complétons ce tableau et voyons si, en fait du coup, si le fait d'avoir distingué 0, 1 et 2 entraîne à l'étape d'après des nouvelles distinctions à faire. Peut-être que des fois on allait dans le groupe 0, 1, 2 et que maintenant on ne va plus dans le groupe 0, 1, 2, on va parfois en 0 ou en 1, parfois en 2. Voilà, donc l'idée c'est que chaque nouvelle distinction peut entraîner deux nouvelles distinctions à nouveau à l'étape supplémentaire, à l'étape suivante. Alors je suis en grand A, c'est-à-dire en 0 ou en 1, je lis un petit a, et de 0 je vais en 1, de 1 je vais en 2, et on voit que là il y a un souci et qu'il va falloir distinguer ces deux états 0 et 1 puisqu'on ne fait pas la même chose en lisant un petit a. À l'étape d'avant, en fait, 0 et 1 amenaient tous les deux dans le groupe 0, 1, 2. Maintenant que 0, 1 et 2 sont séparés, c'est plus le même comportement d'aller en 1 et d'aller en 2. En lisant un petit b, alors on peut compléter, mais du coup c'est pas vraiment nécessaire, on sait de toute façon qu'il va falloir séparer 0 et 1. En fait là on va tout le temps en 3, donc on va tout le temps en C. En grand B, oui alors on peut le compléter, hein, mais ça sert pas à grand chose dans la mesure où on va pas séparer le groupe B qui est en fait constitué que de 2. En fait on va tout le temps en 4, donc tout le temps en C. On lit A ou B, on va en C. Et pour l'instant 3 et 4, on lit un petit A, on va en 0, on lit un petit A, on va en 1. On va toujours dans le groupe 0, 1, donc en grand A. Et puis on lit un B, on va toujours dans le groupe 3, 4, donc en C. Donc où est-ce qu'il y a un problème? Ici. Voilà, l'idée c'est vraiment on continue l'algorithme tant que je n'ai pas eu une table déterministe où en lisant chaque lettre je vais à un seul endroit. Et là on peut dire on doit donc séparer grand A en... Alors là, pour la rédaction ça sert à rien d'essayer de se poser la question du coup... Enfin, du coup il faut séparer le groupe grand A en deux sous-groupes. Forcément c'est 0 d'un côté et 1 de l'autre, vu que c'est un groupe qui ne contenait que deux états. Donc pas besoin de réfléchir plus avant. Et je peux tout de suite dire que
l'équivalence 2, du coup la troisième équivalence, après les équivalences 0 et 1, sera celle-ci. J'aurai 0 d'un côté. Voilà, je vais essayer de les garder toujours dans une numérotation un peu comme je vais vous demander en QCM, par ordre croissant des premiers numéros de chaque état. Donc 0 tout à gauche, puis 1, puis 2, puis 3, 4. Donc à chaque fois, je prends le numéro le plus petit de tous les numéros du groupe, et puis je les classe par ordre de ces numéros-là. Et on est reparti pour une étude de qui est-ce que je dois distinguer. Voilà, j'ai recopié l'automate et je me suis mis sur une nouvelle page pour finir le tableau de mes transitions. Voilà, on pourrait aller un peu droit à l'essentiel, se dire que finalement les seuls dont on se pose la question de savoir s'il faut les distinguer, c'est 3 et 4, donc ne remplir en fait que cette ligne-là. Après, on peut toujours remplir un peu tout le tableau parce que finalement, ça nous donne la table des transitions de l'automate minimal qu'on aura à la fin. L'idée, c'est que ces états de l'automate minimal seront ces groupes A, B, C, D, et plus si jamais il y en a plus parce que j'ai encore distingué des états, et la table de transition me donnera finalement toute la table de l'automate. Mais ouais, alors allons-y pour faire un travail un peu complet. Non, c'est pas ça. Je suis en grand A, je lis petit a, donc je suis en 0, je lis un petit a, je vais en 1, donc en B. Je lis un petit b, je vais en 3, 4, donc en D. Je suis en B, je lis un petit a, je vais en 2, donc en C. Et là, je vais en 3 aussi, donc en D. En C, c'est-à-dire en 2, je vais toujours en 4, donc toujours en D. Et enfin, de 3, je lis A, je vais en 0, donc je vais en A. Et de 4, je lis A, je vais en 1, donc je vais en B aussi. Et enfin, de 3, 4, je lis un B, je reste en 3, 4, donc je reste en B. Donc là, on voit qu'il va falloir séparer ce groupe-là. Il faut donc séparer le groupe D, qui contient seulement 3 états, donc il n'y a pas besoin de réfléchir. Bien sûr, qui contient seulement 2 états, donc il n'y a pas besoin de réfléchir, ça sera bien sûr 3 d'un côté et 4 de l'autre. Et enfin, il se trouve que du coup, il faut distinguer 3 et 4, et que du coup, il faut distinguer tous les états de l'automate. Qu'est-ce que ça veut dire? Du coup, là, dans cet exemple-là, on voit qu'il faut distinguer les états 0, 1, 2, 3 et 4, donc tous ces états sont bien nécessaires. Qu'est-ce qu'on en déduit? Que l'automate initial était déjà minimal, puisqu'on a prouvé qu'il fallait bien distinguer tous les états de l'automate initial. Donc j'insiste un petit peu sur le côté, il y a un seul résultat à cet algorithme est déterministe vraiment, donc vous devez obtenir un petit peu les mêmes étapes, et peut-être que humainement vous êtes tout à fait capable de deviner vers où va l'algorithme, mais on ne brûle pas les étapes, on passe bien par exemple par l'équivalence 1 avant d'arriver à l'équivalence 2. Peut-être que vous allez vous rendre compte que voilà, en 0, 1 et 2. En 2, je lis un A, je vais en 4. En 0 et 1, je lis un A, je vais en 2. Donc il va falloir distinguer 2 et 0, 1. Mais à l'étape d'après, forcément, du coup, je vais devoir distinguer 0 de 1. Donc il faudra que je distingue 0, 1 et 2. D'accord? Mais ça prend deux étapes dans un premier temps. Euh, vous avez le groupe 0, 1, 2. Vous avez le groupe 3, 4. 2, je lis un A, je vais dans le groupe 3, 4. 0 et 1, je lis un A, je vais dans le groupe 0, 1, 2. Donc, dans un premier temps, 0 et 1 restent groupés au niveau de l'équivalence 1. Voilà, donc c'est important de... Ce qu'on vous demande du coup, c'est vraiment d'être capable de suivre cet algorithme et pas de deviner le résultat. Alors une fois que vous avez trouvé le résultat, une fois que vous avez trouvé les différentes étapes de l'algorithme, comment est-ce que vous allez pouvoir répondre exactement à cette question? euh, Faites calculer l'équivalence de Nérode sur cet automate-là sous forme de QCM. Alors en fait, je vais vous demander de remplir un tableau comme celui-ci, où vous allez donner les différentes classes d'équivalence que vous avez obtenues à chaque étape. Donc l'équivalence 0, c'est toujours d'un côté les états non finaux, de l'autre les états finaux. Alors je ne vous demande pas de mettre toujours les états non finaux en classe 1, toujours les états finaux en classe 2. L'idée, ça sera de toujours classer les différentes classes que vous avez
par ordre du numéro d'état le plus petit. Donc là, vous avez 3, 4, le plus petit c'est 3. Vous avez 0, 1, 2, le plus petit c'est 0. 0 est avant 3, donc je vais mettre 0, 1, 2 ici. Et dans chaque classe, je mets tous mes états sans virgule et du plus petit au plus grand. Donc voilà, j'ai classé cette classe-là avant celle-ci parce que 0 était plus petit que 3. Et après, au sein de chaque classe, je mets les états par ordre croissant. Là, dans l'équivalence 0, il n'y a que 2 classes. Et en fait, du coup, je vous demande de tout compléter avec des i pour dire inutilisé. Avec un seul i, si possible. Vous avez du coup calculé une équivalence 1 qui contenait 0, 1, 2, 3, 4. Je les classe par ordre croissant du plus petit état, 0, puis 2, puis 3. Donc ça va donner 0, 1, 2, 3, 4. Pareil pour la classe d'équivalence 2, vous obteniez 0, 1, 2, 3, 4. Et enfin, dans la classe d'équivalence 3, il fallait distinguer 3 et 4, et ça nous donnait du coup 0, 1, 2, 3 et 4. Et il n'y a pas d'équivalence 4, puisque je m'arrête dès que ça ne bouge plus. Voilà, donc je ne vous demande pas de répéter la dernière équivalence qu'on a obtenue, mais dès que ça ne bouge plus, vous ne mettez pas la suite et vous mettez que des i en dernière ligne. Je vais essayer de mettre d'autres exemples dans le QCM d'entraînement. Et on finit du coup le tableau en remplissant avec que des i dans toutes les cases inutilisées, que ce soit des classes qui n'existent pas, ou des équivalences que l'on n'a pas besoin de calculer.